Donc pour la prédication, je vais vous ouvrir avec moi vos Bibles dans Jean chapitre 8, du verset 31 au verset 36. Nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 8. Je lis pour vous Jean chapitre 8 à partir du verset 31. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres. Père, nous voulons placer sous ton regard ce temps de partage de ta parole. Puisse ton esprit disposer les cœurs. Utilisez-moi, ton serviteur, pour que les provisions que tu as faites pour chacun puissent leur parvenir. Nous te prions ainsi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler de la loi de la liberté. Jésus, s'adressant aux Juifs de son temps, leur a dit, dans un premier temps, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et après, il va rajouter, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Donc, la loi de la liberté, la voie de la liberté, de quoi parle-t-on ici aujourd'hui? Alors, liberté, c'est un terme qu'on a sans doute toujours entendu parler. Chacun peut-être a son avis, son appréciation de ce concept qu'est la liberté. On peut parler de liberté physique, la possibilité d'aller, de venir, la liberté d'opinion. Il y a différents types de liberté, diverses catégories de liberté dont on parle généralement. Et il n'y a pas longtemps, on a eu sans doute connaissance de cette loi aux États-Unis qui parlait de droit à l'avortement. Et beaucoup se sont levés pour parler de la liberté de disposer de mon corps. Moi, je considérais que sur l'avortement, ce que certains réclament comme étant une liberté est plus une autorisation qu'une liberté, parce que la liberté, quand je l'ai, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va me donner la liberté. Ma liberté, c'est à moi de l'acquérir et de faire ce que je décide avec. Quand c'est quelqu'un qui m'autorise à faire quelque chose, ce n'est pas une liberté. C'est une déformation du mot. La personne, j'ai reçu une autorisation, j'ai un droit, mais ce n'est pas la liberté. Parce que, on ne va pas faire un débat sur l'avortement ce matin, mais quelle que soit la loi prise par le Parlement, certaines femmes feront toujours ce qu'elles veulent de leur corps. Ce n'est pas le parlementaire qui va lui dire qu'est-ce que tu fais. Donc pour la femme qui attend, qui a besoin de l'avis ou bien de l'autorisation du parlementaire, ce n'est pas d'une liberté qu'il s'agit. Il s'agit plus d'une autorisation, d'un droit que de la liberté. Et même les peuples, les Américains aujourd'hui, quand ils ont voulu disposer de leur territoire, ils ont dû d'abord s'affranchir du Royaume-Uni. Ils ont payé le prix de cette liberté. Après, ils ont décidé ce qu'ils faisaient avec. Ce n'est pas le Royaume-Uni qui a dit, bon, on va vous accorder telle liberté ou telle... Non. Vous pouvez avoir l'autorisation d'une autorité supérieure. Mais dès qu'il s'agit de liberté, c'est à toi de reconnaître tes chaînes, de t'en libérer. Bon, tu auras besoin d'aide, bien sûr. Mais une fois que tu auras la liberté, tu décideras ce que tu fais avec. Là, j'ai évoqué la liberté physique. Il y a la liberté morale. Il y a aussi pas mal d'illusions de liberté que l'on nous vend. Et ce matin, la liberté dont j'aimerais vous parler, ce n'est pas tellement la liberté physique d'aller et de venir, ce n'est pas tellement la liberté d'opinion politique ou morale. Donc, j'aimerais davantage vous parler de la liberté spirituelle. Parce que on peut comprendre, dès qu'il s'agit de liberté physique,
nous sommes déjà limités par des contraintes physiques. L'esprit que nous sommes habite un corps qui fait que physiquement, je suis limité de ma liberté. C'est pour ça que j'aimerais davantage attirer votre attention sur la liberté de votre esprit. C'est vrai que votre corps a les contraintes par rapport à la société dans laquelle je vis, les contraintes par rapport à qui je suis physiquement. Donc, maintenant, comment je peux travailler sur une liberté beaucoup plus importante qui est la liberté de l'esprit. Donc, comment je peux acquérir, conquérir, me réapproprier ma liberté dans la tête, comment la conserver, la renforcer, c'est ce dont j'aimerais voir avec vous ce matin. La réflexion que j'ai faite sur ce sujet, à savoir la liberté de l'esprit, m'a amené à identifier certaines voies, certains exercices qui permettent soit d'être libre, soit de renforcer sa liberté. D'abord, pour être libre, j'aimerais vous dire que vous avez besoin d'une première chose, c'est la pureté. Être libre dans ma tête, être libre spirituellement suppose que mon esprit soit purifié. Si ce n'est pas le cas, je dois le purifier. Si c'est déjà le cas, je dois le préserver de toute forme d'impureté. Donc, pardon encore une fois. On entend le bruit là-bas, donc oui, s'il te plaît. Bon, voilà. Alors, une forme de purification aussi, auditive. Donc, alors, je disais, nous avons besoin, dans un premier temps, de rechercher la pureté. Il y a des choses que vous connaissez. Par exemple, quelqu'un qui a des addictions n'est pas libre. Parce qu'à partir du moment où tu as une addiction, des fois tu réfléchis même pas pareil. Des fois, il faut d'abord satisfaire l'addiction avant de penser à autre chose. Une fois, on est parti en vacances avec quelqu'un qui fume. Et c'était le 1er mai, je crois. Et tout était fermé en France. On est arrivé au logement qu'on devait prendre. Mais cette personne-là était incapable de s'installer pas avant de faire son approvisionnement en cigarettes. Parce qu'elle ne pouvait pas s'en passer. Donc ça, on le sait, c'est facile. La drogue, le tabac, autre chose, la luxure, etc. Donc ça, c'est des choses que l'on sait. On nous a tellement dit que c'est mauvais, etc. On sait que déjà ça détruit, mais aussi, dès que c'est trop présent dans ma tête, dans mon esprit, je ne peux plus rien faire d'autre. Mais il y a aussi d'autres formes d'impureté, peut-être plus subtiles, qu'il faut identifier et se débarrasser. Il y a par exemple la colère. Garder la colère en soi fait que je ne suis pas libre. Garder de la rancune contre quelqu'un fait que, face à cette personne, dès que la personne est présente, mon état d'esprit n'est pas pareil. C'est comme si je me redresse d'un coup. C'est comme si, tout d'un coup, j'ai des œillets. Je n'arrive plus à réfléchir pareil. C'est facile de dire, ah oui, moi je ne fume pas, je ne prends pas de drogue, je n'abuse pas d'alcool, etc. Oui. Mais garder la colère en soi fait la même chose. Garder de la rancune en soi fait la même chose. Et le pire, c'est que en nous, c'est tellement légitime d'être en colère quand j'ai été blessé. C'est tellement légitime de me fâcher quand quelqu'un m'a fait du mal, que je veux garder, chérir, conserver en moi cette colère. Mais c'est une colère qui détruit. C'est une colère qui te retient prisonnier, qui t'empêche d'avancer. Et la réflexion que je fais, c'est que quelqu'un qui me fait quelque chose et qui me retient dans la colère, eh bien, il y a beaucoup plus de dégâts que le simple fait qui s'est passé. Parce que la personne a fait ce qu'elle a fait, elle est partie, mais moi, je continue à garder un feu à l'intérieur. Je continue à me consumer de l'intérieur. Je n'arrive pas à m'investir, je n'arrive pas à penser à autre chose, je n'arrive pas à passer à autre chose. Je reste là, figé, attendant de pouvoir me venger, attendant de pouvoir taper en retour. Donc la colère aussi, au-delà de
des envies, des passions du corps, mais la colère aussi, les mauvais sentiments, l'envie. Tout ça, c'est des choses qui peuvent détruire. Mais pas que la colère, la peur aussi. La peur qui me paralyse, la peur qui m'empêche d'avancer. J'ai peur tout le temps, ça ne m'a jamais permis d'avoir une solution, mais jamais je prends la décision de me débarrasser de cette peur. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y avait je crois, un mini-série de Mr. Bean. Il était quelque part et soit il y avait une mouche, et la mouche l'agaçait. Il était tellement agacé par la mouche qu'il a cassé toute une salle. Pourtant, c'était juste une mouche. Il y avait tellement de façons de faire pour chasser la mouche. Mais lui, vu que c'était tellement, ça le dominait tellement, il était tellement agacé par la mouche qu'il a cassé tout le matériel dans une salle. Parfois, c'est ce que nous fait la peur. Parce que j'ai peur, je ne réfléchis pas. Et des fois, on nous montre des situations où un humain se trouve dans un espace avec un animal, les deux ont peur. Et ils réagissent tous deux ils perdent le contrôle. Donc, il y a bien sûr ce que je consomme, qui peut me rendre addict, qui va m'enlever ma liberté, mais il y a aussi les sentiments que je nourris, qui peuvent me retenir prisonnier. Et quand je me trouve dans ces situations, comment je peux trouver de l'aide? Où est-ce que je peux aller chercher de l'aide pour me passer de ces situations qui me retiennent prisonnier? La Bible, par exemple, nous dit dans Psaume 119, verset 9, « Si j'ai besoin d'être purifié, de me débarrasser de certaines chaînes », dans la Bible, nous avons quelques réponses. Par exemple, dans le livre des Psaumes, Psaume 119 d'abord, après Psaume 1er. Psaume 119, le verset 9, on peut lire ceci. Ça s'adresse aux ados, aux jeunes, mais aussi aux adultes. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Il y a des versions qui disent comment le jeune peut rendre pur son sentier. Eh bien, il donne la réponse, il dit c'est en se conformant à ta parole. Marcher d'après la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, m'aide aussi à me débarrasser de ces chaînes. Quand j'ai peur, dans la Bible, j'ai la parole pour m'aider à surmonter, à dépasser la peur. Quand je suis en colère, dans la Bible, dans la parole de l'Éternel, je retrouve de quoi vaincre, surmonter ces situations de peur. Pareil aussi, comment je traite mon corps, avec quoi je me nourris, est-ce que j'ai des addictions? La Bible aussi aide. Et parfois, pour certaines addictions, j'ai besoin d'aide de personnes supplémentaires. Mais dans la Bible, déjà, pour me tenir dans la pureté, la Bible me conseille là-dessus. Et dans le psaume 1er, j'imagine qu'ici, tout le monde connaît le psaume 1er, qui commence ainsi, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc là, ici, le psaume 1er nous dit que nos fréquentations peuvent aussi nous conduire dans l'impureté. C'est-à-dire, rechercher la pureté de l'esprit, c'est aussi quelles sont mes fréquentations. Est-ce que je suis entouré de personnes qui sont toujours en colère? Est-ce que je suis entouré de personnes qui sont toujours en train de se plaindre? Est-ce que je suis entouré de personnes qui sont toujours pessimistes, qui détestent tout le monde? Voilà. Avec ça, donc si je fais qu'écouter que ça, qu'entendre que ça, eh bien, ça va prendre racine en moi aussi. Quelles sont mes fréquentations? Là, on a vu que la parole aide à rester dans la pureté. Et cette parole nous dit aussi les personnes que l'on fréquente, que ce soit les moqueurs, les méchants, les pécheurs, eh bien, ils vont nous entraîner à faire comme eux. Donc, j'ai intérêt à faire attention. Donc, ma liberté aussi. Vous voyez, donc si je veux être libre, garder cette liberté de l'esprit, eh bien, je dois veiller avec qui je fréquente. Et dans 1 Corinthiens 15, 38, Paul nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si je suis de bonne volonté, même si j'avais de bonnes habitudes, mais si je continue de fréquenter les mauvaises personnes, eh bien, je vais perdre ces bonnes habitudes. Donc, la liberté, c'est aussi
se tenir dans la pureté. La liberté, c'est se décharger. Il faut considérer l'impureté comme un fardeau. Le fardeau sur mon épaule va m'empêcher d'avancer. Le fardeau sur mon épaule va m'empêcher de pouvoir faire mes choix, de pouvoir dire non parfois. Mais tant que je suis libre, je peux prendre la décision, eh bien, je peux dire non quand il le faut et dire oui aussi quand il le faut. En plus de la pureté, celui qui veut être libre a aussi besoin de la vérité. Être pur, c'est bien. Marcher aussi dans la vérité, c'est tout aussi bien. Dans Jean 8, verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Faire la connaissance de la vérité permet d'accéder à la liberté. Être vrai aussi me rend libre. Vous savez, des fois, dans la société, on a besoin d'avoir une apparence. Pour sortir, pour aller rencontrer les autres, je mets un masque. Pour ne pas exposer mon vrai visage. Mais vous savez que ce masque, c'est aussi une prison. Ce masque que je m'impose en public, ce masque que je m'impose constamment, c'est aussi une prison. Je m'enferme dans quelque chose. Et accepter la vérité, accepter d'être vrai, me permet d'accéder à la liberté. Il y a une histoire qu'on nous raconte souvent, je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'agit d'un serviteur qui un jour a tué par accident un canard. Bon, c'était du temps de l'Ancien Monde. Il y avait un seigneur qui avait des serviteurs, et un de ses serviteurs a tué par accident un de ses canards ou une de ses oies, je ne me souviens plus. Mais lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne voulait pas être puni par le Seigneur, par le maître. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de cacher le fait, de cacher l'accident. Mais voilà que le chef cuisinier avait vu ce qui s'est passé. Lui, il pensait que personne ne l'a vu, personne n'a rien vu, donc personne ne va rien rapporter. Le canard est mort, je l'ai caché, donc voilà, ça va. Mais voilà que le chef cuisinier qui a vu ce qui s'est passé vient vers lui et lui dit « Ah, j'ai vu ce que tu as fait. Désormais, si tu ne veux pas faire la vaisselle chaque jour, je vais dire au maître ce qui s'est passé. » Et voilà notre garçon, en plus de sa tâche quotidienne, qui devait chaque fois aller faire la vaisselle pour le chef cuisinier. Pour se préserver, pour que le chef cuisinier ne le dénonce pas. Ça a duré un temps. À un moment, il en a été fatigué. Il en a dit, j'en ai assez, parce qu'il ne dormait pas assez, parce qu'en plus, il avait sa tâche quotidienne à faire, et en plus, il fallait faire la vaisselle. À un moment, il dit, bon, c'en est assez. Il est allé voir le maître de la maison. Il a dit, voilà ce qui s'est passé. Voilà le problème, donc j'ai fait une faute. J'ai voulu le cacher. Je demande, il a présenté ses pardons. Il a demandé pardon. Et là, le maître l'a entendu, il a dit, ok, d'accord, bon, j'ai noté, bon, c'est bien d'avoir fait ça. On verra comment on va s'arranger. Et puis, celui qui s'est confessé, qui a été voir le maître dire, voilà ce qui s'est passé, il s'est soulagé. Il s'est senti allégé, libéré. Et le chef cuisinier qui ne savait pas qu'il a été dire au maître, le voit passer et il ne vient pas faire la vaisselle. Ah mais ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Tu as oublié notre rendez-vous? Et lui avec le sourire, il a dit, ah maintenant le maître il sait. Donc trouve-toi quelqu'un d'autre. Lui, il pensait encore le tenir par les liens du secret. Il pensait encore le tenir par les liens du fait que, je te cache quelque chose, tu m'appartiens. Et parfois, pour se libérer de certaines personnes, pour se libérer de certaines situations, tu as besoin de saisir la vérité. Parce que la vérité que tu vas saisir pour te libérer de cette situation va te faire plus de bien que cette fatigue mentale que tu accumules, que cette culpabilité que tu continues de nourrir. Donc, ce serviteur, et on a plein de situations comme ça. Parfois même dans les familles. Ah oui, si tu ne fais pas ça, je vais dire à papa, je vais dire à maman.
Et toi, moi, j'avais un grand frère qui me faisait ça en plus. Donc, quand je sortais et que mon papa ne voulait pas que je sorte, il me disait, ah mais toi, tu me donnes telle chose dans ton assiette, sinon je vais dire à papa que tu étais sorti. Donc, et moi, je devais faire le deal pour ne pas que je sois, pour que mon papa ne sache pas. Mais des fois, tout le temps, on arrive à faire ça. Et pour te libérer, tu as besoin de choisir la vérité. La vérité te libère et dire ta vérité te permet aussi de te libérer de certaines situations. Le malin va toujours continuer à te tenir dans la culpabilité. Le malin va toujours continuer à te dire que tu es une mauvaise personne, que tu ne vaux pas la peine. Mais commence seulement par accepter qui tu es. Commence seulement par reconnaître qui tu es. Ce n'est pas nécessaire d'aller le proclamer, etc. Mais non, Dieu, il sait qui tu es. Ton Dieu. Commence déjà par, dans ta prière, ne pas venir parler de plein de choses et d'oublier vraiment de confesser qui tu es devant ton Père. Comme si tu étais dans le déni. Non. Commence déjà par accepter qui tu es. Ça va déjà être un premier bon pas vers plus de liberté. Ça va être un premier bon pas pour te rapprocher davantage de Jésus. Donc, on fait beaucoup de choses pour avoir cette liberté. Certains parfois pensent changer de pays, changer d'endroit pour essayer d'avoir plus de liberté. Mais parfois, ce qu'il y a à faire, c'est d'abord un travail sur soi-même. Je commence par repousser tout ce qui est impur. Je commence par repousser tout ce qui est négatif, tout ce qui constitue un fardeau, un poids, une chaîne dans ma vie. Je commence aussi par refuser d'être dans cette histoire de complicité culpabilisante avec personne pour avancer. Et la troisième et dernière chose que j'aimerais vous dire ce matin, pour être libre, être dans la liberté, tu peux avoir la pureté, tu peux marcher dans la vérité. Mais l'ennemi, il est fort, il est très rusé. Et tu as besoin d'avoir avec toi quelqu'un de plus fort, c'est Jésus. Donc, en plus de la pureté, en plus de la vérité, tu as besoin de constamment marcher avec Jésus. Constamment avancer avec Jésus dans ta vie. Pour avoir cette liberté et la préserver. Jésus lui-même le dit dans Jean 14, verset 6, il se présente lui-même comme étant la vérité. Et il dit en plus, je suis le chemin, je suis la vie. Donc si tu veux connaître, si tu veux avoir accès à cette liberté, si tu veux saisir la liberté, rester dans la liberté, tu as besoin de marcher avec Jésus, de lui donner la main et de pouvoir avancer. Dans Jean 8, 36, il rappelle ceci, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Les Juifs de son temps considéraient qu'ils n'ont été jamais esclaves de personne, ils n'ont pas besoin d'être affranchis. Et là, Jésus va leur rappeler que l'affranchissement, ce n'est pas un affranchissement d'une émancipation d'une situation d'esclavage juridique, mais c'est un affranchissement par rapport au péché. C'est un affranchissement par rapport à la domination de l'esprit de ce monde. Et Paul rappelle dans Romains 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance pour le salut, pour la libération de quiconque croit. » En qui doit-on croire? En Jésus. En qui doit-on placer sa foi? En Jésus. Donc la liberté, je peux la saisir, je peux l'avoir en m'appuyant sur Jésus. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut se rappeler, quand je parle de liberté, il faut que l'on comprenne, c'est cette capacité que je peux avoir de pouvoir parfois dire non en tant qu'adolescent, en tant que jeune, malgré les contraintes de mes camarades, malgré la pression environnante, de pouvoir dire non. Mais je ne dis pas non ou oui parce que j'ai peur, parce que j'ai honte, mais parce que je sais avec qui j'avance, parce que je sais avec qui je suis. C'est ça la vraie liberté. De ne pas penser non et de dire oui.
de ne pas être gêné et accepté quand même. Et pour avoir ce droit, pour avoir cette capacité, cette aptitude, j'ai besoin d'être vraiment débarrassé de toutes les chaînes. Les chaînes du mensonge, les chaînes de la peur, les chaînes de la colère, les chaînes de l'addiction, et aussi d'avancer avec celui qui peut permettre d'avoir la victoire sur toutes ces choses. Jésus nous dit une chose: ne craignez pas le monde, car j'ai déjà vaincu le monde. Si je suis avec Jésus, il a déjà vaincu le monde. Avec lui, je peux avoir aussi la victoire. Donc, je vais vous prier de vous lever. Donc, en ce Jésus qui nous donne la liberté par sa mort à la croix, nous allons prendre le temps de prier, de le remercier pour cette liberté. Et nous allons tout de suite après passer aussi à la communion donc, de la Sainte Seine. Donc, c'est un bon moment pour nous rappeler ce qu'il a fait. Parce que si nous sommes libres aujourd'hui, si nous pouvons dire non, si, malgré plein de jeunes qui nous entourent des fois, sont incapables de résister à la tentation, à la convoitise, à la séduction de ce monde, si toi tu arrives à pouvoir faire face, si toi tu arrives à pouvoir tenir, c'est parce que Dieu te fait grâce. Et parfois, même dans notre faiblesse, on n'est pas loin de tomber, on n'est pas loin de se laisser aller. Mais Dieu envoie un ange nous porter secours. Parce que nous sommes ses enfants, parce que nous lui appartenons. Donc prenons le temps d'être conscients de cela, de le remercier pour ce qu'il fait dans nos vies, pour toutes ces grâces qu'il nous accorde. Et gardons avec beaucoup de... Chérissons cette liberté. Regardons avec beaucoup d'estime cette liberté que Dieu nous donne. Et sachez que le malin, il convoite, il veut nous prendre notre liberté, il veut nous priver de ce que Dieu nous a donné. Soyons vigilants pour ne pas lui laisser prendre ce que Dieu nous donne. Père, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ton amour. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance pour la liberté que nous avons en toi. Nous voulons, Père, reconsidérer chacun nos vies, nos cœurs, et voir ce qui pourrait entraver notre marche avec toi sur ce chemin de liberté. Voir, Seigneur, de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement la liberté que tu nous donnes en Jésus. Donne-nous, ô Père, d'avoir cette conscience que ce n'est pas le politique qui nous donne la liberté, mais c'est Jésus. Ce n'est pas, Seigneur Dieu, quelqu'un d'extérieur qui nous donne la liberté, mais c'est Jésus, la vraie liberté. Parce que chacun va essayer de nous vendre quelque chose pour que nous les appartenons. Ils vont nous priver de notre liberté et après nous donner au compte-gouttes pour nous faire croire qu'ils nous donnent quelque chose. Mais toi, tu nous donnes pleinement liberté. Et tu nous donnes tellement la liberté que nous pouvons même choisir de t'obéir et de ne pas t'obéir. Que nous pouvons même choisir de te suivre ou de ne pas te suivre. Malgré ta toute puissance, tu nous libères et tu nous laisses libres de faire le choix. Tu nous laisses libres d'aller, Seigneur Dieu, comme on veut. Et permets-nous, Seigneur, d'être conscients de ce que tu nous donnes et de faire bon usage de cette liberté. Même si, Seigneur Dieu, nous avons la liberté de faire, mais puissions-nous utiliser cette liberté pour faire ce qui est utile, ce qui construit, ce qui aide à grandir. Sois avec chacun de nous, Père. Bénis ton peuple. Bénis chacun ici. Surtout les jeunes qui sont sans doute beaucoup plus exposés que les adultes. Mais les adultes aussi ne sont pas moins exposés, que ce soit dans l'entourage, le travail, les différentes situations. Donne-nous d'avoir la victoire sur l'esprit de ce monde. Donne-nous d'avoir la victoire sur la séduction de ce monde. Et de pouvoir, Seigneur Dieu, porter pour toi, dans la liberté, le témoignage du salut en Jésus-Christ. Nous te prions ainsi, Père, dans le nom puissant de ce Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. À lui seul soit louange, honneur, gloire, majesté au siècle des siècles. Amen. Amen. Je célèbre ça.